Bonjour, je m'appelle Luc Durand et je suis étudiant en deuxième année de licence Information Communication. Dans le cadre du cours Art et dispositif dirigé par Monsieur Jordan Emery, il m'a été demandé de rendre explicite un fonctionnement implicite d'un espace. J'ai donc choisi de porter un intérêt particulier à la notion de panoptisme qui va sous-entendre la présence d'une relation asymétrique entre un observateur et un observé. J'ai choisi la place du palais de justice de Chambéry comme lieu d'observation, car c'est un espace qui connaît une plus ou moins forte affluence tout au long de la journée. Il se situe notamment entre plusieurs points stratégiques comme la gare de train ou le musée des Beaux-Arts. Il constitue donc un point stratégique pour mon observation, puisqu'il est lui-même doté d'une webcam qui permet de voir les déplacements des individus à n'importe quelle date, chaque heure et surtout en direct. Mon observation s'est déroulée en deux étapes, avec une première partie physique qui m'a fait me rendre compte qu'aucun individu ne va jeter un coup d'œil en direction de la caméra. La deuxième partie, elle, est virtuelle, en utilisant la webcam. Son utilisation va nous faire prendre conscience que sur ce lieu, nous devenons des personnes observées par un ou plusieurs observateurs inconnus. Le fait de me rendre directement sur place m'a permis de me rendre compte que cette caméra est très secrète et apparaît comme silencieuse. Au final, on ne va jamais se rendre compte qu'il y a une caméra qui nous filme et qui est postée juste au-dessus de l'office de tourisme. C'est en se rendant sur la partie virtuelle que l'on comprend l'ampleur de la surveillance. Ainsi, cette recherche met en avant le fait que ce type d'espace devient un lieu où l'on est toujours susceptible d'être filmé, modifiant même la perception de cet espace. Ensuite, la relation entre les surveillés et les surveillants est asymétrique. Les passants ne savent pas qui les observe, où, quand, comment, ni dans quel but. Donc la présence d'individus dans l'espace va aboutir à la création d'un entre-monde entre observés et observateurs invisibles. Ma recherche peut tout d'abord être reliée à The Truman Show de Peter Weyer, qui illustre le pouvoir d'un observateur invisible qui façonne les comportements, mais aussi à Surveiller et punir de Michel Foucault, qui comporte la notion de panoptique et expose les coulisses du pouvoir de l'observateur, rendant visibles les dispositifs qui nous surveillent sans que nous en ayons conscience.